les amis, on se retrouve dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, on va cuisiner un des fruits de l'été, celui qui pousse en ce moment au potager, c'est la pleine saison. C'est la pleine saison des tomates. On en a tous beaucoup dans le jardin, il faut les conserver parce qu'on ne peut pas tout manger. Je vous propose aujourd'hui un des must de l'été, une recette que j'adore. On va se cuisiner la tomate, mais pas en conserve salée. On va se faire une conserve sucrée. Vous aimez la confiture? Oui, vous aimez la confiture. Vous aimez les tomates? Vous connaissez sûrement la confiture de tomate verte, mais est-ce que vous connaissez la confiture de tomate rouge? Non? Eh bien c'est génial! Allez, je vous montre comment faire de la confiture de tomate rouge. Pour réaliser ma superbe confiture de tomates rouges, j'ai besoin d'1,5 kg de belles tomates du jardin, tant qu'à faire, toutes belles, bien mûres, un citron que je vais presser, une gousse de vanille et pour 1,5 kg de fruits, je prends 1 kg de sucre. Je sucre toujours un tout petit peu moins les confitures et je les laisse cuire un tout petit peu plus longtemps. Là, j'ai de l'eau qui bout et qui va me permettre de peler mes tomates facilement. Allez, on démarre simplement après avoir ébouillanté nos tomates pour en enlever la peau. Je les ai mis dans l'eau bouillante une petite minute. On enlève la peau plus facilement. On va faire en sorte d'enlever aussi le pédoncule. Bon, là, on peut les écrabouiller, de toute façon. L'idée, c'est pas de les garder en tranches. C'est bien au contraire de faire des tout petits morceaux qu'on va mettre dans le sucre. On enlève bien toute la partie verte. Alors moi, je garde les pépins. Je garde les pépins. Alors, vous voyez la partie verte, vous l'enlevez surtout. Mais vous, si vous n'aimez pas les pépins dans les confitures, eh bien, vous pouvez toujours vous amuser à les enlever. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait du travail en moins. Vous voyez, alors, une fois que j'ai épluché mes tomates, je les coupe vraiment en tout petits morceaux. Comme ça. Et ces tout petits morceaux de tomates, je vais les mettre dans mon sucre. Voilà, vraiment comme ça. Oula. Allez, c'est parti, on va mettre ça dans le sucre, ça va couler partout, sinon... Allez, ouf. Hop là. Allez, on continue. Ça y est, c'est fait. C'est l'opération la plus longue. Maintenant, on va s'occuper de notre gousse de vanille. Je vais la couper en deux. Je vais la fendre pour récupérer tous les petits grains qui sont à l'intérieur. Le petit nectar précieux de la vanille. La vanille, tiens, j'avais oublié que c'était aussi cher. C'est fou ça, hein. C'est vrai que ça pousse pas partout, mais quand même, c'est quand même un petit peu chérou. Voilà, je l'avais mal fait. Vous voyez, on récupère tout ce qui est à l'intérieur, tous les petits grains. Oh, ça sent super bon ça. Alors, cette confiture, voilà, on récupère le caviar. Tout ça, on le met dedans et on met aussi évidemment les gousses. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette confiture, vous allez me dire? On va pas la tartiner sur du beurre. Non, c'est pas vraiment une confiture faite pour manger le matin. Quoique, on peut. Par contre, cet hiver, avec le foie gras, pour faire des petits toasts apéritifs, vous allez voir, je suis sûre que vous allez trouver plein de solutions pour déguster cette délicieuse confiture. Allez, je continue. Une fois que j'ai mis ma vanille, je presse mon citron et je le mets dans ma gamelle. À partir de maintenant, je vais faire bouillir ma confiture à gros bouillon. Tout ça, ça va bien. Tout va se mélanger. On va faire bouillir
Le temps de cuisson, je ne le connais pas d'avance parce que ça dépend en fait de votre feu, ça dépend de la maturité de vos fruits. Donc du coup, on va surveiller, on va remuer régulièrement et on testera, on verra bien à l'aspect, vous allez voir la goutte sur l'assiette pour voir si la confiture est cuite. Allez, c'est parti pour la séance cuisson. Voilà, ça commence à bouillir. On va remuer, bien mélanger le sucre et la tomate. Alors, peut-être vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je mets du citron dans la confiture? Je mets du citron dans toutes mes confitures. Pourquoi? Parce que le citron contient de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C, et qu'en plus, si on le met comme moi en début de cuisson, ça permet de conserver la couleur des légumes. Donc, c'est indispensable, à mon avis, dans les confitures, on met toujours un jus de citron. Allez, ça commence bien et ça sent déjà extrêmement bon, étonnamment. Ça bout, c'est bon signe. Ça y est, j'ai stoppé la cuisson de ma confiture. On est à une grosse demi-heure de cuisson pour voir si c'est cuit. J'ai mis une assiette dans le frigidaire, je viens de la sortir. Je mets une petite goutte de confiture. J'attends un tout petit peu. Et en fait, il faut que votre goutte de confiture fige assez vite. Là, elle coule. Mais on voit que c'est sirupeux. Ma confiture est cuite. Elle est cuite. Et elle est sacrément bonne. Allez, on met en pot. Alors, avant toute chose, j'enlève mes gousses de vanille. Et ensuite, on va pouvoir mettre en pot notre confiture. Viens là, toi. Voilà. Voilà. Alors, la mise en pot, elle se fait toujours avec la confiture bouillante, donc dans des pots, que vous avez au préalablement stérilisé. Et on y va. Regardez-moi la couleur de cette confiture. C'est magnifique. Donc, on remplit nos pots à ras-bord. On va les fermer à chaud. Voilà, j'en mets bien jusqu'en haut. On n'hésite pas. Tac. Voilà. Je ferme mon pot. Tant qu'il est bien chaud, on met bien. Et je le retourne. Comme ça. Ça y est les amis, la journée est terminée. Le potager c'est un vrai bonheur, mais ça demande une énergie et une capacité à gérer tous ces légumes qui arrivent tous en même temps quand même. Donc il y a des soirs où on se couche un petit peu plus tard. Mais bon, 11h30 c'est pas non plus, c'est pas grave. Donc les confitures de tomates sont terminées. Elles sont là. J'ai réussi à faire 4 pots de ce volume, avec les proportions que je vous ai données. Elles sont délicieuses. Je les ai goûtées, bien entendu. Je vous montre. Là. Je mets mon doigt dedans. C'est un délice. Testez ces confitures de tomates si vous avez des tomates en rab dans votre potager. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de mon ami Silvio le jardinier amateur, qui lui vient de vous faire une petite vidéo avec des tomates du jardin. Il vous a fait des coulis à la façon de sa grand-mère. Et son coulis me paraît fort appétissant. Allez, je vous invite à aller voir la chaîne de Silvio, le jardinier amateur. Il fait des vidéos super intéressantes et c'est un gars super gentil. Allez, je vous embrasse là-dessus.
Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!